I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. L'histoire du régime Bongo débute entre 1962 et 1967 avec Omar Bongo Ondimba, sur qui j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici ou sur le lien qui se trouve en description. Puis, elle se poursuit avec son fils, Ali Bongo Ondimba, sur qui j'ai également fait une vidéo dont le lien se trouve aussi en description. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment la jeunesse gabonaise s'est organisée pour mettre fin à un régime qui a duré plus de 55 ans. Tout commence en août 2023. Le 26 août 2023 allaient se tenir les élections présidentielles gabonaises. Cette élection était un espoir de changement pour une partie de la population, notamment celle qui ne profite pas des richesses du pays. Mais cet espoir de changement a très vite commencé à disparaître lorsque le parti au pouvoir a commencé à changer les règles du jeu, alors même que le processus électoral avait déjà débuté. Pour protester contre les changements au niveau de la loi électorale intervenus hier dans la nuit, parce qu'on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Cette élection se transforme en une élection à un tour unique et les Gabonais se retrouvent avec un triple scrutin dans lequel voter un député, c'est voter le candidat de l'élection présidentielle de son parti et vice-versa. L'élection présidentielle compte au total 19 candidats. Et ces changements sont surtout perçus comme étant une stratégie visant à empêcher une coalition entre les différents membres de l'opposition, comme ce fut le cas en 2016, lors de la dernière élection présidentielle, dont les résultats avaient été truqués selon certaines sources. Mais face à 18 candidats de l'opposition, la population réclame un candidat unique afin d'avoir plus de chances pour battre le candidat du système. Alors, le 17 et le 18 août, 6 candidats vont se réunir afin de choisir Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel. Et pour comprendre qui est le professeur Albert Ondo Ossa, vous pouvez le faire en regardant la vidéo que j'ai faite sur lui. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. Le 18 août, la plateforme Alternance 2023 présente aux Gabonais le candidat qu'ils devront voter. Et à 7 jours de l'élection présidentielle, tout s'active très rapidement. Les meetings sont organisés un peu partout, sans que des billets de 5000 francs CFA ne soient distribués. Aucune promesse d'argent. Les gens devaient venir simplement pour l'amour de la patrie. Et pourtant, le peuple répond massivement à cet appel. Le candidat choisi, n'ayant aucun parti politique, n'est donc lié à aucun député. Des campagnes de sensibilisation sont alors organisées afin d'expliquer aux Gabonais qu'il ne faut surtout pas voter un député. Car, d'une part, les députés des 5 candidats de la plateforme Alternance 2023 ont retiré leur candidature. Et d'autre part, voter un député, ce serait voter pour un autre candidat. Ça vous partez dans l'une, il y a 2 votes. Ne votez plus les députés. Parce que ceux qui veulent voter Ali, ils vont voter leur député là-bas. Nous, le peuple qui souffrons, on ne vote plus Ali. On part seulement dans l'une, tu prends Ondossa, tu mets dans l'une. Le 26 août, alors que les Gabonais se réveillent et se rendent dans les bureaux de vote, ils assistent de leur arrivée au non-respect des lois. Donc voici le mécontentement de la population. Il est 16 h, aucun bureau de vote n'est encore ouvert. Vous voyez? Dans ce moment, le CGE est en train de préparer les urnes. En effet, alors que l'heure d'ouverture est censée être 8 h,
certains bureaux ne seront prêts à débuter le vote qu'à partir de 16h-17h. Et alors que l'heure de fermeture est censée être 18h, certains bureaux iront jusqu'à 23h afin de tenter de rattraper le retard. Les candidats qui s'étaient pourtant retirés des élections afin de soutenir le candidat consensuel verront toujours leurs bulletins et ceux de leurs députés présents dans les bureaux de vote. Par contre, les bulletins du professeur Albert Ondo Ossa, candidat consensuel, ne seront pas présents dans certains bureaux de vote. Si, tous les candidats sont là. Même les candidats qui ont retiré leur candidature sont là. Mais il n'y a pas de bulletin d'Ondo Ossa. Donc on a les bulletins de tous les autres candidats, même les candidats qui ont retiré leur candidature. Vous vous rendez compte? C'est bon. Pour comprendre cela, il suffit de se demander qui est à la tête du Conseil gabonais des élections. La réponse, un membre du parti au pouvoir qui, en janvier, était ministre et en février a été placé à la tête du CGE. Face à la situation, la plateforme Alternance 2023 communique et met en place des numéros à contacter pour dénoncer certaines situations. Mais le peuple gabonais décide lui aussi de s'adapter. D'autant plus que lors de ces élections, il n'y a pas d'observateurs. Alors, ils vont se positionner en observateurs, en filmant et en dénonçant tout ce qui leur paraît anormal. Soulève d'abord. D'abord, soulève, on va voir. 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 Il faut soulever, soulève, on va voir. Il faut soulever, ne cachez pas. Ne cachez pas, soulevez, on va voir, c'est ouvert. C'était pas scellé. C'était pas scellé. C'était pas scellé, c'était pas scellé. C'était pas scellé. Voilà. Quitte comme ça, quitte comme ça. Mais sur le mec, quitte comme ça. Dans la diaspora, on observera aussi ce dévouement, ainsi qu'une solidarité sans pareil, comme ce fut le cas au Maroc, où l'ambassadeur aurait fait appel à la police locale suite à un désaccord lors des dépouillements, ce qui aurait conduit à des affrontements. La même situation s'est également présentée au Sénégal. Malheureusement, certains Gabonais ont été arrêtés et pour assurer leur défense, un avocat était nécessaire. Un appel à la solidarité a alors été lancé pour tenter de récolter 650 000 francs CFA. Les résultats de la diaspora, sortis le même jour, ont donné le professeur Albert Ondo Ossa largement vainqueur dans de nombreuses villes. Mais si les résultats de la diaspora sont sortis immédiatement, ceux du Gabon, en tout cas les résultats officiels, ont pris plusieurs jours avant de sortir. Par contre, les résultats de certains bureaux de vote, de certaines villes et même de certaines provinces étaient divulgués sur Internet. Dans la nuit du 26 août, Internet et toutes les chaînes de télévision sont coupées, hormis Gabon Télévision. Et le pays se retrouve coupé du monde. À Gabon Télévision, on affirme qu'Internet a été coupé pour permettre aux parents de reconnecter leurs enfants à la lecture, car ils auraient perdu cette habitude. Il va falloir que les gens repartent par exemple à la lecture, parce que plusieurs de nos enfants ne font plus recours aux bouquins que nous avons connus dans le temps. Il est question aujourd'hui que les parents qui sont généralement sur les réseaux sociaux essaient de se concentrer sur les enfants. Il est question aujourd'hui que les enfants trouvent dorénavant un moyen de s'adresser ou de questionner des parents sur des questions qui étaient endormies au moment où ils étaient sur les réseaux sociaux. Les journalistes affirment également avoir fait authentifier un audio paru quelques jours plus tôt. Audio dans lequel l'un des membres de Alternance 2023, en conversation avec le professeur Albert Ondo Ossa, serait en train de faire des projets afin de vendre le Gabon. Le nom de l'entreprise qui aurait authentifié cet audio une fois dévoilé, les Gabonais de la diaspora ont pris l'initiative de contacter cette dernière, qui aurait affirmé que des tests complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer s'il s'agit de l'intelligence artificielle ou non. Cette entreprise a également transmis le nom de la société pour laquelle elle aurait authentifié l'audio. Sauf que cette entreprise, une fois contactée par les Gabonais de la diaspora, va nier toute implication. Tout comme TV5 Monde avait quelques jours plus tôt sorti un communiqué pour démentir le fait que cette personne qui aurait soi-disant enregistré l'audio travaille pour la chaîne. Le mercredi 30 août 2023,
entre 3h et 4h du matin, le CGE annonce à la télévision, alors qu'aucune annonce n'avait été faite au préalable, les résultats de l'élection présidentielle de 2023, qui annonce Ali vainqueur avec 64% des voix. Les gars, calmez-vous. 293 909 voix. Waouh, les gars. 64,35. Et 30 minutes plus tard, l'armée fait une annonce. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Après cette annonce, la population est sortie pour exprimer son soutien au comité pour la transition et la restauration des institutions. Puis, des arrestations sont organisées. Certains proches du président sont visés, dont son fils, le directeur de cabinet de son fils, chez qui d'ailleurs plusieurs milliards ont été retrouvés. L'arrestation du président de l'Assemblée nationale, du CGE et bien d'autres. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Au total, plus de 100 milliards ont été trouvés en 24 heures dans différentes maisons. Le général Brice Oligui Nguema a été placé à la tête du CTRI. Et bien que le fait qu'il soit le neveu d'Omar Bongo Ondimba commence à susciter de nombreuses questions sur son intégrité, la population gabonaise garde l'espoir d'une transition apaisée et d'une libération totale du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine. Il va se lève, encourager la guerre, il vient nous soulève.